C'est comme un nouveau-né, ma sœur. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas, elle n'est pas propre, elle n'est pas indépendante du tout. Et quand on a eu le diagnostic, le médecin a appelé ma maman et il a dit, vous savez, c'est des enfants, on le sait aujourd'hui, c'est des enfants qui comprennent plein de choses. Et ça a été l'élément déclencheur pour moi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à écrire ce film. Le syndrome de Phelan-McDermid, c'est donc une maladie génétique extrêmement rare. Au moment du diagnostic de ma sœur, je crois qu'il y a à peu près 3000 personnes de diagnostiquées. Mais ce qui a été dur, en fait, c'est quand vous vivez au quotidien avec quelque chose, mais que vous n'avez pas les mots. Même quand un ami va vous demander, par exemple, à l'école, ta sœur, elle a quoi? Moi, j'étais incapable de répondre. Je savais pas quoi dire. Expliquer le quotidien, c'est très compliqué quand on n'a pas un diagnostic. C'est comme un nouveau-né, ma sœur. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas, elle n'est pas propre, elle n'est pas indépendante du tout. Il faut l'aider à se nourrir. Un jour, ma mère découvre des carnets d'écriture. En creusant, elle comprend que ma sœur Marguerite essaie d'apprendre à Bertie à écrire et qu'elle fait la maîtresse tous les soirs après l'école qu'elle faisait elle. Et ma mère lui dit, mais tu sais, mon amour, elle pourra pas apprendre à écrire. Et ma sœur a pas supporté cette idée parce qu'elle ne supportait pas de devenir plus grande que sa grande sœur. Et ça m'émeut d'en parler parce que je comprends tellement ce qu'elle a ressenti. En fait, d'un bisou avec un garçon, d'apprendre à lire, à écrire, d'apprendre à conduire, d'avoir un enfant peut-être un jour. Toutes ces choses-là sont des choses qui ne sont pas dans son planning de vie à elle. Et en même temps, moi je la sens tellement droite dans ses bottes, dans sa réalité à elle. Elle est peut-être très sereine avec l'idée que c'est nous qui allons traverser ça pour elle aussi dans la vie. Et que ça lui suffit en fait. Ce qui est génial, c'est que les enfants sont tellement adaptables. Moi je me suis jamais posé la question de ce que je faisais pour ma sœur. J'ai jamais réfléchi au fait que c'était pas comme ça dans toutes les familles. C'est une responsabilité, mais tu te poses même pas la question de ta responsabilité en fait. C'est juste, tu te dis si je le fais pas, il y a personne qui va venir le faire à ma place. Ça faisait presque 25 ans qu'on vivait une errance de diagnostic avec ma petite sœur. Une errance de diagnostic, c'est quand on sait qu'il y a une maladie. Là, dans ce cas-là, une maladie génétique rare, mais on savait pas laquelle. Et un jour, en fait, ma mère m'appelle, elle me dit ça y est, on sait ce qu'elle a et elle va vivre et t'es pas porteuse du gène. D'un coup, quand je sais ce qu'elle a, ça change pas mon quotidien parce que mon quotidien reste le même avec ma sœur. Faut que je m'occupe d'elle, je dois prendre soin d'elle, mais ça change ma vie. Vivre pendant 25 ans sans savoir, c'est trop long. Et quand on a eu le diagnostic, le médecin a appelé ma maman et il a dit, vous savez, c'est des enfants, on le sait aujourd'hui, c'est des enfants qui comprennent plein de choses. Et je crois qu'on avait besoin tous d'entendre ça, de se dire que tout ce qu'on faisait pour elle, tout l'amour qu'on essayait de mettre dans son quotidien, non seulement elle en bénéficiait, mais elle le ressentait, elle nous le rendait. Parce que moi, c'est le sentiment que j'avais. Je me suis dit, c'est pas possible qu'elle comprenne pas. Je suis sûre qu'elle le comprend, je suis sûre qu'elle me reconnaît. Je le vois dans ses yeux, je le sais. Et quand d'un coup, un médecin vous dit, en fait, ton feeling, c'était le bon, ça fait beaucoup de bien en famille, ça soigne plein de choses. Et ça a été l'élément déclencheur pour moi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à écrire ce film.